Il nous arrive parfois dans la vie que l'on soit confronté à des situations si embarrassantes que notre seul souhait serait de s'enfoncer très rapidement et très profondément sous terre, là où personne ne pourra plus nous voir. Jouer à l'homme invisible ne résoudra certainement pas l'embarras ni le diminuera d'un seul iota. Et pourtant, c'est une réaction typiquement humaine que nous avons là. Que pourrions-nous vraiment faire par exemple si on s'était trouvé dans la situation très peu enviable de ce combattant de MMA qui s'est pris d'un joli KO après qu'il ait nargué plusieurs fois son adversaire en faisant une danse stupide? Et quelle aurait été notre réaction s'il nous arrivait la même chose qu'à cet animateur télé, qui n'a pas pu empêcher un violent fou rire face à un de ses invités? Eh bien, installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir les 12 moments les plus embarrassants que l'on puisse avoir à vivre en public. On commence. Un vieil aphorisme africain dit que quiconque s'est déjà fait mordre par un serpent aura peur même à la vue d'une simple corde. Le combattant sud-coréen de MMA, Park Dae-sung, semble appliquer cette maxime à merveille depuis qu'il a été accusé à tort d'harcèlement sexuel par une jeune femme. En effet, Park avait été accusé de cet abominable délit au Road FC Young Guns le 31 décembre dernier lorsqu'il avait tenu une ring girl par la taille au moment de prendre des photos. Il est certes vrai que Park a résolument agrippé la fille d'une manière assez brusque, mais il faut savoir que c'est aussi une part de son travail. Toutefois, après avoir été l'objet d'une telle accusation, Park a carrément refusé de prendre des photos avec une ring girl après sa victoire au Road FC 036 $1 million Tournament. Le combattant, fuyant la jeune femme, lui a même crié de rester à l'écart et de ne surtout pas s'approcher de lui. Il a carrément fallu courir après Park pour enfin le prendre en photo en compagnie de la jolie jeune ring girl, mais c'était sans compter sur la persévérance du combattant qui, au moment de prendre le cliché, a baissé la tête vers le sol dans un signe très clair de soumission. Dans les arts martiaux, il n'a jamais été très intelligent de baisser sa garde, ni de tourner son dos à son adversaire. Mais il est encore plus bête de narguer son adversaire sur le ring tout en commettant ses 2 premières erreurs. Et c'est pourtant exactement ce qu'a fait le jeune combattant anglais de MMA, Joe Harding. Lors de la compétition British Challenge section poids-plume, ce dernier a en effet affronté le français Johan Segas. Dominant son adversaire depuis le début du combat, Joe n'a pas hésité à le chambrer en mimant des pas de danse. Mais après quelques secondes à peine dans le 3e round, et après une énième provocation, Joe Harding allait vraiment regretter son comportement narquois envers le français. En effet, au moment où Joe esquissait une danse ridicule, un puissant round kick envoyé à la vitesse de la lumière par un Johan Segas irrité l'a envoyé direct au tapis, où il allait rester pendant quelques minutes. Heureusement pour lui, Joe Harding s'est finalement relevé de ce douloureux KO, mais on ne peut pas en dire autant de sa fierté. Par définition, le lapsus est une erreur commise en parlant et qui généralement consiste à exprimer autre chose que ce qu'on avait prévu d'énoncer. Daria Gavrilova, une joueuse de tennis australienne âgée de 21 ans, a dû ressentir ce même sentiment de malaise décrit par Freud en ayant un lapsus très embarrassant devant un stade plein à craquer. Interviewée sur sa victoire au 3e tour contre la joueuse française Kristina Mladenovic, comptant pour l'Open d'Australie, Daria a tout simplement répondu qu'elle était bonne par derrière. I'm good from behind. Se rendant compte de l'énormité de sa déclaration, qui n'a d'ailleurs pas manqué de faire s'écrouler de rire tout le stade, Daria a rougi comme un chaudron sur le point d'exploser, avant d'essayer de dissiper son malaise en parlant de ses futures rencontres. Avec la pandémie du Covid-19, beaucoup d'entreprises ont opté pour le télétravail en vue de limiter les déplacements inutiles du personnel. Le rendement est d'ailleurs le même qu'au bureau, quoiqu'à la maison, on est plutôt libre de toute rigueur vestimentaire ou professionnelle. Enfin, ce n'est pas toujours le cas, et lorsque l'on assiste à une visioconférence de travail, il vaut mieux ne pas omettre d'éteindre sa webcam avant de filer au WC. Jennifer, elle, a complètement oublié d'éteindre la caméra de son PC portable, alors qu'elle était en train de faire sa grosse commission, ce qui a laissé ses collègues carrément sans voix. Un fou rire est incontrôlable par essence, mais les journalistes et animateurs de télévision possèdent plusieurs astuces afin de s'en prémunir. Enfin, la plupart d'entre eux, car l'animateur de cette chaîne flamande semble avoir séché ses cours d'autodiscipline et sa sérieuse émission traitant des gens et de leurs problèmes va se transformer en un véritable cirque. En effet, à peine la parole fut donnée à l'un des invités présents que le journaliste va s'esclaffer de rire sans qu'il puisse même se contrôler. La voix de l'invité était à ce point hilarante qu'à chaque fois, il ouvrait la bouche. L'animateur ne pouvait s'empêcher de rire aux larmes, au grand désarroi de toute l'assemblée. Le malaise va devenir encore plus oppressant lorsqu'un autre invité prend la parole et que l'on découvre que lui aussi possède le même problème de timbre vocal. À ce moment, l'animateur pique un énorme fou rire qui ne voulait plus le quitter.
La célébrité attire les caméras comme la lumière des néons attire les phalènes. C'est bien connu. Et lorsqu'on est immensément célèbre comme José Mourinho, les objectifs sont braqués en permanence et ne laissent que très peu d'intimité au vieil entraîneur. Voulant justement échapper à une nuée de fans et de paparazzi venus l'accueillir à sa sortie du Wembley Stadium, José va tenter de sauter une barrière au lieu de la contourner. Mais comme il n'a plus ses 20 ans, le vieux coach portugais va faire une vilaine chute très embarrassante sous les yeux incrédules et surpris de tous ceux qui étaient présents. Mourinho va se relever presque aussitôt, l'air complètement embarrassé, se maudissant intérieurement à coup sûr, pour s'être si minablement donné en spectacle, alors qu'il aurait très bien pu la contourner. On nous a très tôt appris à l'école qu'il ne fallait jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais certains footballeurs, poussés par très certainement un excès d'adrénaline, n'hésitent pas à célébrer des buts avant même d'avoir tiré. Mais parfois il s'agit aussi de gardiens de but. Dans cette vidéo, on peut voir un joueur rater un penalty en envoyant la balle heurter violemment la barre transversale, qui la fera rebondir très haut dans le ciel. Croyant avoir été sauvé par sa propre cage, le gardien de but a laissé exploser sa joie, tandis que l'auteur du penalty se consternait sur place. Au même moment, le ballon, qui s'était payé un petit voyage dans les nuages, est redescendu sur terre et ne faisant qu'à sa tête, s'est dirigé en quelques bonds prodigieux vers le but. Cette journaliste pouvait vous donner un très bon conseil. Assurez-vous toujours d'être parti aux toilettes avant de monter dans la voiture ou de faire une interview. En effet, cette jeune femme a réellement souffert des affres du direct lorsqu'en pleine entrevue avec son invité, elle laisse échapper un P qui se révèle très vite ne pas en être un. Extrêmement mal à l'aise depuis le début de son interview, la jeune journaliste donnait des signes très clairs de son indigestion, ayant probablement mangé du curry trop épicé à son goût au déjeuner. Le résultat était donc pour le moins nauséabond lorsque la jolie petite présentatrice n'a pas pu se retenir, malheureusement pour elle devant la caméra qui tournait. Et comme si cela ne suffisait pas, elle avait décidé de porter un pantalon blanc ce jour-là. On peut dire que ce n'était pas son jour de chance. Les Américains sont très friands des demandes publiques en mariage, avec l'homme à genoux, la bague dans son écrin et tout le tralala. Mais si l'idée peut paraître romantique pour beaucoup, il n'en demeure pas moins que cela reste une véritable épreuve de force pour le candidat au mariage. Notamment celui qui doit non seulement affronter le regard du public présent, mais aussi faire face à l'éventualité que l'heureux élu dise non. Comment un homme pourrait-il survivre à une telle humiliation ? La réponse réside dans cette vidéo tournée dans un mall des États-Unis, où l'on voit un jeune homme faire sa proposition en plein public. Le jeune amoureux transi a d'abord été vu en train d'ameuter les gens afin de se constituer des témoins. Puis, une fois sa petite amie arrivée, il lui a sorti tout le grand jeu. S'agenouillant comme dans les films à l'eau de rose de Hollywood, le jeune homme, au comble de l'émotion, lui offre une bague et en même temps sa fidélité éternelle. Mais à son grand embarras, la jeune dulcinée refuse tout simplement la proposition de mariage et s'en va calmement, laissant le jeune homme quasiment sans voix. Face à ce spectacle pathétique, les rires n'ont pas tardé à fuser de la foule hilare, remuant encore plus le couteau dans la plaie du jeune homme, avant qu'il ne soit finalement consolé par un bon samaritain. Quoi de plus embarrassant pour un porteur de dentier que de voir ce dernier se décrocher et tomber de sa bouche en plein public. Maintenant, imaginez que cette situation implique une jeune femme, qui plus est le jour de son mariage, inutile de dire que cela lui causera un choc quasiment insupportable. C'est pourtant ce qui est arrivé à cette jeune mariée qui a vu son dentier se décrocher et tomber dans le même calice de vin où allait boire son propre mari. Ne sachant plus quoi faire après avoir perdu ses fausses dents dans le verre, la jeune mariée a finalement plongé ses doigts pour repêcher son dentier, tout en affichant un très beau sourire édenté. Mention honorable toutefois à son mari qui n'a esquissé aucun signe de dégoût, preuve s'il en fallait de son amour aveugle. Gérer le direct est une entreprise de longue haleine, même pour les journalistes les plus chevronnés. Et cette vidéo nous montre justement à quel point ce métier peut être stressant et éprouvant. En plein direct, ce pauvre journaliste a dû composer avec l'intrusion brutale de plusieurs énergumènes braillards qui ont probablement pensé que c'était trop cool de passer à la télé, même si on est pathétique. Le journaliste restera pourtant assez calme, mais une autre intrusion plus brutale cette fois l'a complètement fait sortir de ses gonds, au point qu'il interrompt carrément le direct et part régler ses comptes avec celui qui l'avait bousculé. Comme quoi, il faut toujours rester courtois avec les journalistes, car ils ont finalement les nerfs à fleur de peau. Évidemment. Ah c'est bon, je me casse. Lorsque l'on évoque la notion de fair play dans le sport, il est important de souligner que cela concerne tout aussi bien ses adversaires que ses propres coéquipiers. Pourtant, la joueuse slovaque de volley-ball, Daniela Djakovic, évoluant au sein du championnat philippin, a carrément oublié ce beau principe, en donnant intentionnellement une grosse baffe à l'une de ses coéquipières, au point de la faire pleurer en direct. En effet, et suite à un défaut de communication, les deux joueuses sont quasiment rentrées dedans dans une vaine tentative de sauver le ballon.
Frustrée au plus haut point, la joueuse slovaque n'a alors pas hésité à durement réprimander son équipière sur le terrain en lui envoyant une douloureuse frappe à la nuque. Regrettant presque immédiatement son geste, poussé par l'adrénaline de l'émotion, Djokovic va prendre sa victime dans les bras et s'excuser auprès d'elle. Alors, que pensez-vous vraiment de ces 12 situations hautement embarrassantes ? Laquelle vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.